Bonjour et bienvenue sur Bricolone Geek. Voici une vidéo qui va changer un petit peu encore des jeux vidéo. Comme vous le savez, je suis donc un grand amateur de tout ce qui concerne le Japon. Et je suis pourtant pas un grand amateur d'alcool. Et néanmoins, c'est une des choses que j'ai ramené de là-bas. Une chose que je tenais à cœur de présenter aux gens, c'est le umeshu. Pourquoi le umeshu? Parce que quand vous êtes en voyage au Japon, vous allez vite vous rendre compte que dans les bars, on propose souvent à boire à volonté, des formules à volonté, et donc on vous propose biru ou umeshu. Et donc c'est la bière ou de l'umeshu. Et l'umeshu étant l'alcool souvent des femmes et la bière donc l'alcool pour les hommes. Sauf que moi je déteste la bière, donc du coup j'ai tenté l'umeshu et donc j'ai fait une découverte forcément parce qu'au départ c'est un alcool pas très fort déjà d'origine, mais eux ils vous le servent complètement dilué dans de la flotte et donc du coup c'était pas GG quoi. Mais bon ça se buvait quand même. De toute façon quand on a soif, je vais pas boire de la bière à gogo, mais quand on a soif là-bas voilà, un peu d'alcool mais dilué dans de la flotte, bon voilà, ça fait du bien. Seulement on a fait un bar où que là cette fois-ci c'était pas dilué, c'était vraiment du umeshu, du vrai umeshu. Et là ça a été le déclic, voilà, je me suis rendu compte du vrai goût du truc. Et donc du coup j'en ai ramené. J'ai ramené ça, c'est du Shoya Premium, donc c'était à l'aéroport, j'ai eu du mal à en trouver, sauf que là du coup c'est plus du Shoya Premium dedans, donc c'est du umeshu version haut level quoi. Normalement quand vous arrivez à en trouver en France, ce genre de bouteille c'est 60 € la bouteille. Donc voilà, ça fait mal, mais là-bas au Japon c'est 30 balles, donc c'est beaucoup mieux. Alors qu'est-ce que c'est que le umeshu déjà? Le umeshu ouais, c'est de la liqueur de prune. Alors liqueur de prune c'est un alcool assez typique de chez eux qu'on trouve que chez eux, où qu'on mélange de la vodka ou je sais plus quel autre alcool blanc avec donc des prunes au mois de juin environ, des prunes qui viennent juste de mûrir, des prunes japonaises et on laisse macérer ça pendant 1 an avec du sucre. Et ça donne un alcool très fruité, pas très alcoolisé, parce que l'umeshu, on va dire, c'est entre 12% et 23-24% suivant la variété que vous prenez. Et par contre, ça donne pas mal d'arômes différents. C'est un peu leur cidre chez eux. Ça se mélange donc avec soit de l'eau gazeuse ou de l'eau plate, mais plus souvent de l'eau gazeuse, ou soit ça se boit donc comme ici, là, comme un whisky on the rocks, avec juste des glaçons très frais. Donc une boisson qui se boit essentiellement l'été, et donc l'été c'est un vrai cagnard au Japon, et donc forcément on apprécie vraiment d'avoir quelque chose de bien frais et fruité. Et donc moi j'ai ramené cette bouteille de umeshu qui est donc issue d'une variété très spéciale de prunes, c'est les meilleures du Japon, et donc c'est en série limitée, et je le savais pas, j'aurais dû en prendre plus parce que c'était vraiment le top du top. Le problème c'est que quand on commence avec le top du top, on a du mal à se faire à l'idée de va falloir prendre autre chose que le top du top en permanence. Donc du coup quand je suis rentré en France et quand j'avais fini ma bouteille, j'ai essayé d'autres marques de umeshu et j'ai eu du mal à en importer, mais voilà, j'ai importé donc d'Allemagne, voilà, un Shoya original, un truc que vous pourrez trouver éventuellement sur eBay, qui coûte grosso modo le prix d'une bouteille de cidre. Pour vous faire la chose simple, vous avez deux sortes de umeshu. Vous avez ce style-là ou ce style-là. Voilà. Souvent, c'est des bouteilles à pas cher, on va dire dans l'ordre de 15 € la bouteille. Celle-là, c'est 3 €, l'autre, c'est moins de 15, je crois que c'est 10 €. Ce n'est pas de la liqueur de prune comme le vrai umeshu, c'est du vin de prune. Donc ça a très peu le goût fruité, c'est pas très fort non plus au niveau taux d'alcool, je crois que c'est marqué dessus, peut-être sur celui-là, 10%, voilà, 10%, c'est pas énorme, et le problème c'est justement que ça n'a pas du tout le bon goût par rapport à l'umeshu, et si vous voulez tester ça une première fois, il faut mieux faire ça avec du bon umeshu, au risque d'être déçu. Donc du coup dans le registre bon umeshu, il y avait la marque Shoya. La marque Shoya, c'est la marque qui a fait donc ce umeshu là, qui était ma référence. Et donc j'ai testé diverses bouteilles de la marque Shoya. Donc chez Shoya, donc j'ai pas mal de bouteilles, mais elles ont toutes pris un peu une claque. Donc on a celui-là, le premier. Donc le Shoya original à 23 degrés. C'est le umeshu traditionnel, assez fort. Enfin, pour moi qui n'aime pas trop l'alcool, ouais, je trouve ça assez fort.
Et on a les Shoya Extra Years ici, donc qui est à 17%, qui lui est resté une année de plus à macération. Donc le fait de rester à une année de plus, ça lui donne un goût un peu plus fruité déjà, ça baisse le taux d'alcool, donc on met plus en valeur le fruit. Et plus on attend, jusqu'à 5 ans, et là, on peut avoir des goûts de noyaux, on va dire, qui reviennent de plus en plus. Et enfin, on a donc des versions, voilà, le Shoya Extra Shiso, qui est donc macéré avec des feuilles spéciales de Shiso. Alors ça donne une teinte rouge, c'est un colorant naturel, qui est très bon aussi, qui est vraiment original. Et on a donc le Shoya Royal Honey, donc qui est aussi avec du miel. C'est mon moins préféré de tous. Il est bon à force d'en prendre, on finit par l'apprécier. Mais de tous, mon préféré étant voilà, le Shiso et le Extra Years. Donc si vous deviez tester le Umeshu, je vous conseille de commencer déjà par l'Extra Years. Et si vous êtes vraiment pas alcool, j'en ai essayé un autre et qui est vraiment bien aussi. C'est celui qui était dans le verre tout à l'heure. Là, c'est le Nigori Umeshu. Donc celui-là j'ai trouvé sur la maison du whisky. C'est un umeshu très fruité et pas si élevé que ça en taux d'alcool. Il a combien celui-là? Est-ce que c'est marqué dessus? Non, c'est peut-être pas marqué dessus. Si, 17,5%. Donc c'est le même pourcentage d'alcool que celui-là, mais il est beaucoup plus fruité que celui-là. Donc très bonne surprise. Donc celui-là, il y a pas on voit pas les fruits dedans. Alors tous les autres Shoya, on voit il y a les prunes dans le fond. J'ai essayé aussi d'en faire moi-même. Là-dedans, donc c'est de la vodka et de l'alcool blanc de fruits mélangé avec de la prune rouge de chez nous. J'ai laissé ça macérer pendant 6 mois. Ça a un goût de médicament. C'est pas ça. Donc, comme il y a les prunes là-dedans qui traînent qui baignent dans l'alcool, j'ai eu un espoir éventuellement. J'ai planté les noyaux en espérant que ça donne un prunier japonais. Je pense pas, vu que ça traîne depuis un moment dans l'alcool, donc je pense que le noyau est mort. Mais bon, voilà, si ça pousse au moins, peut-être que je pourrais en faire du vrai en prenant du coup du vrai saké et en faisant comme à la japonaise. Mais bon, tant qu'on pourra pas avoir des prunes japonaises et du bon saké, on pourra pas vraiment en faire soi-même avec vraiment le goût de ce qu'on a avec le shoya. Parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'ajout quelconque, c'est vraiment juste ça. Voilà, et donc comment se procurer tout ça? Parce que c'est assez difficile, on va pas le ramener donc, du Japon. Alors effectivement, ça je l'ai eu sur la maison du whisky, mais on a la chance, si vous êtes comme moi proche du Havre, on a un caviste indépendant qui ça s'appelle les caves maritimes, qui sont derrière l'église Notre-Dame au Havre, donc c'est 25 quai Notre-Dame. Donc le caviste est très sympa parce que j'y ai parlé un peu de ma passion pour le umeshu. Et il a été très gentil parce qu'il a essayé de m'en ramener. Et donc toutes les bouteilles Shoya que vous avez vues là, en fait, elles viennent de chez lui. Alors c'est grosso modo plus ou moins le même prix que si vous l'appeliez sur le net, peut-être un peu plus, mais l'avantage c'est que déjà vous êtes sûr qu'elle n'arrive pas cassée. Et surtout, voilà, vous avez vraiment la bouteille devant vous tout de suite, quoi. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez tenter un peu ce que c'est le umeshu, avoir un petit extrait un petit instant Japon, malgré que voilà c'est encore très loin de chez nous. Puis moi j'aimerais bien y retourner, mais bon ça se fait pas comme ça. Mais voilà, si vous avez vraiment envie de tester un truc complètement atypique qu'on ne peut avoir que là-bas en temps normal, voilà, goûtez l'umeshu, c'est très bon, même si vous aimez pas trop l'alcool, voilà, ça passe comme une lettre à la poste, très peu alcoolisé, très fruité et vraiment un goût surprenant. J'ai rien trouvé d'autre qui pouvait se rapprocher de ce goût-là. À savoir donc aussi qu'il y a plein de variétés de umeshu. Des umeshu yuzu, c'est-à-dire avec, je crois que c'est du citron ou un truc dans le genre qui est mélangé avec. On a plein d'autres marques de umeshu avec donc des commentaires que vous retrouverez sur internet. Le plus gros problème ce n'est pas de retrouver en fait les différentes marques, c'est surtout de pouvoir se les fournir. Pour ça il faut un importateur et c'est assez difficile de trouver vraiment toutes les marques pour tout goûter, quoi. Et moi j'adore vraiment le shoya. J'ai eu une très bonne découverte donc sur le nigori que je trouve vraiment excellent. On sent vraiment pas l'alcool. Le yuzu, je ne pense pas que je testerai parce que j'aime pas du tout tout ce qui est à base de citron. Néanmoins, il y a quand même d'autres variétés que je suis très curieux de voir.
Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait découvrir donc ce nouveau produit. Et encore merci donc aux caves maritimes pour avoir fait cette importation. Et je ne manquerai pas d'y retourner parce que mon stock est bientôt vide.